Tout le monde connaît son nom, tout le monde a chanté ses refrains, tout le monde a déjà entendu sa voix dans une soirée, dans une voiture, dans un mariage. Mais derrière la lumière, derrière l'or et les records, il existe une histoire plus brute, plus vraie, une histoire qui commence loin des projecteurs, dans la chaleur poussiéreuse d'une cour de Bamako où une petite fille court les pieds nus sur la terre rouge, avec dans les oreilles la voix de sa mère griotte. Une femme dont les chants portent des siècles de tradition, de douleur et d'amour, une voix qui semble flotter dans le soir comme une magie ancienne et qui se dépose chaque nuit dans le cœur de son enfant, Aya Koko Danyoko, une petite fille à la peau lumineuse, aux yeux grands ouverts sur le monde, une enfant qui ne sait pas encore qu'un jour cette même voix, transformée, amplifiée, modernisée, fera danser des millions de gens. Bamako est son premier univers, un monde de soleil, d'odeurs de marché, de vêtements colorés, de rires d'enfants qui jouent sous des manguiers, un monde où la musique n'est pas un choix mais une respiration, quelque chose qui coule dans les veines comme le sang. On raconte que dès ses premiers balbutiements, Aya imitait les mélodies, répétait des phrases de chants sans comprendre les mots, mais en ressentant les vibrations, et tout le quartier souriait en disant « cette petite a une voix dans le ventre ». Puis un jour tout bascule, un matin où les adultes chuchotent, rangent des vêtements, ferment des valises, parlent de départ, de France, d'avenir, d'espoir, d'un meilleur destin. Aya ne comprend pas tout, elle sait seulement qu'elle laisse derrière elle le soleil et la chaleur pour un voyage long, un avion immense, des nuages infinis, puis soudain le froid, les immeubles, les rues de France. Elle a l'impression qu'on lui arrache une partie d'elle, comme si son enfance restait au Mali pendant qu'elle est propulsée dans un monde nouveau, plus dur, plus gris. Aulnay-sous-Bois devient son nouveau décor, des tours bétonnées, des jeux en bas des bâtiments, des voix multiples, des langues qui se mélangent, parfois tendres, parfois dures. C'est ici qu'Aya grandit vraiment, qu'elle forge son caractère, au milieu de la vie de quartier avec ses rires, ses rivalités, ses amitiés intenses qui naissent et meurent rapidement. Elle n'est pas encore la star que le monde connaîtra, elle est une jeune fille souvent discrète, qui dessine parfois des modèles de vêtements parce qu'elle se rêve styliste, qui regarde les autres danser dans les fêtes d'anniversaire alors que sa voix bouillonne dans sa poitrine, prête à sortir comme un volcan. À l'école, elle ne se sent pas toujours comprise, elle ne se sent pas toujours à sa place, les professeurs ont parfois des attentes qu'elle n'arrive pas à suivre, la société semble vouloir la ranger dans des cases trop petites. Mais il y a un endroit où elle respire librement, la musique. Chez elle, dans sa chambre, elle chante, encore et encore, comme si chaque note était un morceau de liberté. Au fil des années, sa voix se colore, devient plus précise, plus riche, capable d'être douce comme une plume ou tranchante comme une lame. C'est un don, mais un don sans chemin, un cadeau sans porte ouverte. Aya n'a ni les contacts, ni l'argent, ni l'accès aux studios qui construisent les carrières. Elle a juste son téléphone, un petit micro, et cette envie brûlante qui ne veut jamais mourir. Alors elle décide de se montrer, de partager ce qu'elle a, comme elle peut, là où elle peut. Elle enregistre des vidéos, chante devant la caméra de son portable, poste sur Facebook parce que c'est le seul endroit où le monde peut la voir. Ses premières chansons arrivent, Karma, J'ai mal, des titres encore bruts, imparfaits, mais remplis d'une vérité émotionnelle qui touche, qui pique, qui fait vibrer. Les premières vues arrivent, la communauté se crée, des gens partagent, des commentaires apparaissent, cette fille ira loin. Sa voix est spéciale, on ressent tout ce qu'elle dit, et chaque message est comme une bougie allumée dans le noir. Pourtant la route est loin d'être simple. Beaucoup doutent, beaucoup rient. Certains pensent qu'elle rêve trop, qu'elle n'a aucune chance dans un milieu où il faut des appuis, des financements, de la visibilité. Aya sent parfois ses critiques comme des coups de poing invisibles, mais elle continue, parce qu'elle a quelque chose à dire, quelque chose à prouver, quelque chose à vivre. Peu à peu son nom circule dans la musique urbaine, puis un jour un label remarque son talent, lui ouvre une porte pas très grande mais réelle. Elle enregistre L'offre d'un voyou, puis Brisé, des sons qui deviennent viraux, qui tournent dans les quartiers, dans les voitures, dans les soirées. Aya sent que le vent se lève, qu'il pousse doucement dans son dos. Alors elle travaille encore plus. 2017 arrive, son premier album Journal intime voit le jour, un album sincère, vulnérable, vrai, qui raconte ses douleurs, ses amours, ses cicatrices ouvertes comme des pages qu'on tourne. Ce n'est pas encore l'explosion planétaire, mais c'est un socle, une base, une pierre posée sur laquelle elle va construire une cathédrale. Un an plus tard, tout bascule. 2018. Album Nakamura. Et soudain le monde s'arrête, retient sa respiration, parce qu'une chanson arrive comme une bombe, Dja Dja. Un titre court,
percutant, impossible à oublier dès la première écoute. Les réseaux s'enflamment, la chanson traverse la France comme un feu de brousse, puis l'Europe, puis l'Afrique, puis l'Amérique latine. Personne ne comprend comment une artiste francophone atteint ce niveau international aussi vite. Mais la vérité est simple, sa voix est unique. Sa confiance est un étendard. Son style n'imite personne, il impose. Les hits s'enchaînent, Pouki, Copine, Jolie Nana, Doudou, chaque morceau devient un hymne, chaque sortie un séisme. Aya règne sur les charts. Comme une reine sur un empire. Mais la lumière attire l'ombre. Les critiques pleuvent, souvent injustes, parfois violentes, certains médias la jugent, la caricaturent, l'attaquent pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle crée. La célébrité a un prix, et Aya le découvre de plein fouet. Sa vie privée exposée, ses choix commentés, ses relations disséquées. Elle devient mère, et ce rôle précieux se heurte au rythme infernal de l'industrie musicale. Certains jours elle tombe, certains jours elle pleure, certains jours elle veut disparaître, retourner au Mali, retrouver le silence des nuits chaudes. Mais quelque chose en elle refuse de s'éteindre. Elle se relève, encore, parce que les guerrières ne meurent pas, elles renaissent. Ses albums suivants Aya puis DNK prouvent sa force créative, sa maturité, son identité. Elle n'essaie plus de plaire. Elle existe. Et le monde accepte. Le monde célèbre. Le monde danse. Puis vient cette image historique que personne n'oubliera. Aya Nakamura chantant aux Jeux Olympiques de Paris devant la planète entière, symbole d'une revanche magnifique, d'un destin qui a traversé continents, frontières, préjugés. À ce moment précis une vérité s'impose. La petite fille de Bamako est devenue la femme la plus écoutée de France, la voix la plus puissante de la francophonie. Son histoire dit à tous les enfants nés dans l'ombre que l'or peut jaillir du sable, que le talent vainc le silence, que la volonté trace sa route même dans les tempêtes. Aya n'a pas seulement réussi. Elle a survécu. Elle a combattu. Elle a transformé ses blessures en couronne. Et aujourd'hui, quand son nom résonne, ce n'est pas seulement une star que l'on entend, mais tout un peuple, toute une mémoire, toute une génération qui dit enfin. Nous aussi, nous pouvons briller.